Nous cherchons à présent à obtenir les noms, prénoms des étudiants pour lesquels il n'y a pas d'autres étudiants qui portent le même nom de famille. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Tout cela, ça se situe dans la table étudiant, donc nom, prénom de la table étudiant. Pour lesquels il n'y a pas d'autres étudiants qui portent le même nom de famille. Donc, ça, on peut envisager d'utiliser NotExist avec une sous-requête. Sous-requête dont le résultat va être la liste des autres étudiants qui portent le même nom. Donc, on va rechercher les autres étudiants. Alors, puisqu'on va on va interroger à nouveau la table étudiant, cette fois-ci, cette table, on va lui donner un alias. E1. Et donc, ce que l'on souhaite obtenir, c'est qu'il n'existe pas de second étudiant, c'est-à-dire de clé étudiant, dans la table E1, étudiant, qui porte le même nom de famille que le tout premier. Et on veut que cet étudiant soit différent du premier aussi. Donc, on veut que son nom, son code, sa clé soit différente de celle du premier. Donc il faut qu'on donne un alias aussi à notre toute première table étudiant. Ce que l'on souhaite, c'est que le premier étudiant soit distinct du second, donc clé étudiant. Ce qui permet de les identifier, c'est la clé. Doit être différente du second étudiant. Et ce que l'on veut aussi, c'est que, en revanche, ces deux étudiants aient le même nom de famille. Alors, récapitulons. Qu'a-t-on demandé? On veut nom, prénom des étudiants pour lesquels il n'existe pas d'étudiants de la table étudiant, pour lesquels les étudiants sont différents et qui pourtant ont le même nom. On retrouve effectivement nos 3 étudiants qui ne s'appellent pas Katia Barré. Une deuxième façon de penser les choses, c'est de rechercher nom, prénom des étudiants dont le nom ne figure pas dans la liste des noms des autres étudiants. Donc, dont le nom, c'est-à-dire, il s'appelle E2.nom. On veut que ce nom ne fasse pas partie de la liste des noms des autres étudiants, donc sous sélection, qui vise à obtenir les noms des autres étudiants. Donc cette deuxième table étudiant, on va l'appeler E1. Donc on sélectionne les noms des autres étudiants, donc autres, c'est-à-dire que les clés doivent être différentes. Et à nouveau, on retrouve bien la liste des 3 étudiants qui ne s'appellent pas Katia Barré. Donc soit on peut utiliser NotExist, soit on peut l'utiliser NotIn pour répondre à ce genre de questions.